Chers élèves, bonjour. Je me présente, je suis Madame Sameh Kraïm Tuil, je suis professeure de gestion à l'Ariana. Aujourd'hui, on va essayer de traiter la deuxième partie du chapitre 1, la gestion de l'approvisionnement, qui va porter sur l'analyse de l'évolution des stocks et plus précisément la durée de stockage et le coefficient de rotation. Ce travail a été élaboré sous l'encadrement de l'inspectrice générale, Madame Jelila Haddad. D'abord, on va essayer d'expliquer c'est quoi la rotation des stocks. Alors, la rotation des stocks est un indicateur ou un ratio de performance qui est utilisé par les entreprises dans la gestion de tout type de stock, que ce soit des matières premières, des marchandises ou bien des produits finis. Alors, cet indicateur ou ce ratio permet à l'entreprise de mesurer ou d'évaluer le nombre de fois que le stock moyen a été renouvelé ou changé, et ce, c'est-à-dire consommé ou vendu, et ce, bien sûr, pendant une période bien déterminée, afin de réaliser un chiffre d'affaires. Alors, pour le calcul de la durée de stockage, ce calcul va donner une information sur la façon dont les stocks sont gérés. Je précise, donc plus la durée est longue, et plus les coefficients de rotation sont faibles et plus les stocks sont importants. Donc l'entreprise a intérêt à augmenter son coefficient de rotation et baisser la durée de stockage afin d'éviter des stocks improductifs et coûteux. Donc cette durée peut être mesurée pendant un mois, c'est-à-dire mensuel, ou bien trimestriel, c'est-à-dire 3 mois, ou bien semestrielle, c'est-à-dire 6 mois, ou enfin, bien sûr, elle peut être annuelle. Cet indicateur, ou ces deux indicateurs, la rotation et la durée de stockage, peuvent nous permettre par la suite d'établir une comparaison dans l'espace, c'est-à-dire entre des entreprises qui sont dans la même branche d'activité, ou bien une comparaison dans le temps pour voir l'évolution de la gestion des stocks tout au long des périodes étudiées. Alors, passons maintenant au calcul du coefficient de rotation et de la durée de stockage. Pour pouvoir calculer ces ratios, donc, on a besoin d'informations diverses. Tout d'abord, on a besoin du stock initial, noté par SI. Alors, je rappelle que le stock initial représente le stock final de la période précédente. Par exemple, si on a le stock final de l'année 2019, ça sera automatiquement le stock initial de l'année 2020. Ensuite, on note par SF le stock final de la période. On note aussi grand A ou sortie en valeur le coût d'achat des marchandises vendues, le coût de production des produits finis vendus ou bien le coût d'achat des matières premières consommées. Bien sûr, tout dépend de la nature du stock qu'on possède. Ensuite, on note par SM le stock moyen et enfin par petit r notre coefficient de rotation. On va tout d'abord commencer par calculer le coefficient de rotation des stocks noté par petit r. Ce petit r, il est égal aux sorties en valeur divisé par le stock moyen en valeur. Je rappelle que le stock moyen en valeur est obtenu en additionnant le stock initial en valeur avec le stock final, le tout divisé par 2. Et bien sûr, notre sortie en valeur est égale au stock initial en valeur plus les entrées en valeur moins le stock final en valeur. Je vais faire un petit rappel concernant la notion d'entrée en valeur et celle des sorties en valeur. Alors, s'il s'agit d'un stock de marchandises, les entrées en valeur représentent le coût d'achat des marchandises. Quand il s'agit d'un stock de matières premières, on va parler de coût d'achat de matières premières. Et quand il s'agit de produits finis, bien sûr, on va parler de coût de production des produits finis fabriqués. Concernant les sorties en valeur, alors s'il s'agit d'un stock de marchandises, on va parler de coût d'achat des marchandises vendues. Et là, je précise, les sorties seront toujours évaluées au coût et non pas au prix de vente, car là, on va parler de coût. Pour les matières premières, on va parler de coût d'achat des matières premières
consommés. Et pour les stocks de produits finis, on va parler de coût de production des produits finis vendus. Et là aussi, je précise qu'il s'agit d'un coût du coût de production et non pas du prix de vente du produit fini. Alors, si je veux bien sûr écrire la formule de la rotation pour les marchandises, je peux l'écrire de la manière suivante. Donc, ça va être le coût d'achat des marchandises vendues divisé par le stock moyen en valeur. Bien sûr, dans ce cas-là, les sorties en valeur, ça sera égal au stock initial en valeur, auquel on ajoute les achats hors taxes en valeur, moins bien sûr le stock final en valeur. S'il s'agit d'un stock de matières premières, ça sera le coût d'achat des matières premières consommées divisé par le stock moyen en valeur. Et on calcule les sorties en valeur en additionnant au stock initial en valeur les achats hors taxes de la matière première et bien sûr moins le stock final en valeur. Là, on ne va pas traiter bien sûr le cas des produits finis, puisque on est dans le chapitre gestion de l'approvisionnement, on ne parle que des achats et des stocks de matières premières et de marchandises, puisque les produits finis sont fabriqués par l'entreprise et non pas achetés. Là, on va passer à la durée moyenne de stockage. Donc, tout simplement, c'est la période divisée par le coefficient de rotation qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc, si la période est mensuelle, c'est-à-dire un mois ou bien 30 jours, il suffit de diviser 30 par le coefficient de rotation. Si la période est trimestrielle, c'est-à-dire 3 mois ou bien 90 jours, dans ce cas-là, on va diviser 90 par notre coefficient de rotation. Si par contre la période est le semestre, c'est-à-dire 6 mois ou bien 180 jours, dans ce cas-là, il suffit de diviser 180 par le coefficient de rotation. Et enfin, si la période est annuelle, dans ce cas-là, on a 12 mois ou 360 jours l'année commerciale. Donc, on peut soit chercher cette durée en nombre de mois, et dans ce cas-là, on divise 12 par le coefficient de rotation, ou bien en nombre de jours, et dans ce cas-là, on divise 360 par notre coefficient de rotation. Et bien sûr, je précise que dans ce cas-là, il faut toujours arrondir au jour supérieur, et ce, quelle que soit la virgule. Alors, pour mieux comprendre ces notions, on va essayer de traiter une petite activité simple. Donc, dans le but d'analyser l'évolution des stocks de l'entreprise Plastique Meubles, spécialisée dans la commercialisation des meubles en plastique, le responsable des approvisionnements vous remet les données ci-après. Donc là, quand vous voyez sur votre écran, on a le stock au 31/12/2019 qui représente le stock final de la période précédente, donc qui va être par la suite le stock initial de la période en cours. On a le stock au 31/12/2020 qui représente le stock final de la période en cours. Et enfin, on a le coût d'achat des chaises qui représente les entrées en valeur. Alors, en première question, on va essayer de compléter l'annexe suivante. Dans cette annexe, on va essayer tout d'abord de calculer le coût d'achat des marchandises vendues, ensuite le stock moyen, pour enfin déduire notre coefficient de rotation et notre durée moyenne de stockage. En deuxième question, on va essayer de donner des conseils à l'entreprise pour mieux gérer ses stocks. Donc, on va commencer par la première question, c'est-à-dire on va essayer de compléter notre annexe. Donc, en premier lieu, on va essayer de calculer le coût d'achat des marchandises vendues, ensuite notre stock moyen, notre rotation et notre durée moyenne de stockage. Donc, pour cela, on a besoin des informations suivantes. Donc, on a besoin du stock initial, du stock final et du coût d'achat ou bien des entrées en valeur. Donc, on va commencer par calculer le coût d'achat des marchandises vendues. Je rappelle que le coût d'achat des marchandises vendues représente les sorties en valeur. Et je rappelle la formule, c'est le stock initial auquel on ajoute le coût d'achat moins, bien sûr, le stock final. Là, on a notre stock initial qui est de 32 500, auquel je vais ajouter le coût d'achat des chaises qui représente les entrées en valeur, moins, bien sûr, notre stock final qui est de 40 000 dinars, ce qui va donner un coût d'achat de marchandises vendues de 326 250 dinars.
Ensuite, on va essayer de calculer notre stock moyen. Je rappelle que le stock moyen, c'est le stock initial plus le stock final, le tout divisé par 2. Donc, on a un stock initial de 32 500, un stock final de 40 000, le tout divisé par 2, donc ce qui va donner un stock moyen de 36 250. Là, maintenant, il suffit de calculer la rotation en divisant, bien sûr, notre sortie en valeur, c'est-à-dire le coût d'achat des marchandises vendues, par le stock moyen. Donc, on aura 326 250 divisé par 36 250, ce qui va donner une rotation égale à 9 fois. Une fois cette rotation calculée, on peut déduire notre durée moyenne de stockage. Là, on remarque que la période d'analyse, elle est annuelle, donc de 2019 à 2020. Donc, dans ce cas-là, on va diviser 360 par notre coefficient de rotation. Donc, ça sera 360 divisé par 9, ce qui va donner une durée moyenne de 45 jours. Donc, de la même manière, pour l'année 2019, on va faire 360 divisé par 10, qui est le coefficient de rotation de l'année précédente, ce qui va donner 36 jours. Là, on va essayer de commenter globalement notre rotation et notre durée de stockage. Là, vous voyez très bien que notre rotation au cours de l'année 2019 était de 10, elle est de 9 en 2020, donc on remarque une baisse de cette rotation. Et en comparant par rapport au secteur, donc une comparaison dans l'espace, on remarque que cette rotation, elle est inférieure ou lente par rapport au secteur. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire en 2020, le stock moyen de chaises se renouvelle 9 fois. Cette rotation a diminué par rapport à 2019 et elle est lente par rapport au secteur puisqu'elle est inférieure à la valeur du secteur. Pour la durée de stockage, on va parler plutôt de la durée de stockage. Donc, on va dire qu'en 2020, notre stock moyen se renouvelle tous les 45 jours. Cette durée, elle a augmenté par rapport à l'année précédente. Elle était de 36, elle est devenue 45 jours. Et bien sûr, elle est devenue supérieure à celle du secteur. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque la durée de stockage est longue, donc les stocks sont importants, donc ça va coûter à l'entreprise plus, bien sûr, de frais de stockage. Donc, l'entreprise a une mauvaise gestion de stock. Alors, là, on va passer au conseil qu'on doit donner à cette entreprise pour mieux gérer ses stocks. Donc, l'entreprise doit optimiser le nombre de commandes à passer par an pour minimiser les frais de stockage de marchandises. Elle peut aussi avoir un problème de mévente, donc son produit n'est pas bien vendu. Donc, elle doit penser aussi à améliorer sa politique commerciale, par exemple en faisant des actions de promotion ou de publicité, afin bien sûr que le produit soit vendu. Alors, pour mieux analyser encore plus cette notion de rotation, donc on va essayer de traiter un extrait du bac 2016 de la session du contrôle. Donc, M. Kerim, gérant de la société Miss, spécialisée dans la vente des produits cosmétiques, souhaite vous sensibiliser à la gestion des stocks. En effet, certains produits se vendent mieux que d'autres et sont sans cesse réclamés par la clientèle. D'autres restent de côté et encombrent les entrepôts. La rotation des stocks est une composante de la rentabilité de l'entreprise et le gérant vous confie une étude sur le suivi de l'analyse des stocks en annexe 1. Donc, on va voir par la suite cette annexe. Donc, d'abord, en première question, on va essayer de compléter l'annexe afin de déterminer pour chaque référence le stock moyen trimestriel, le coefficient de rotation ainsi que la durée de stockage trimestriel en jours. Donc, on va essayer de détailler les calculs pour un seul produit qui est la crème solaire. Donc, vous voyez ici notre annexe. Donc, on va essayer de voir comment on va calculer la rotation du produit crème solaire. Déjà, vous voyez là
l'entreprise a 3 produits, crème solaire, soins de la peau et parfum. On vous donne le stock initial de la période, le 1er janvier 2016, donc au début de l'année. Le stock au 31-3, donc là on remarque que notre période est trimestrielle, donc pour les 3 premiers mois de l'année. Pour chaque produit, bien sûr, on vous donne le chiffre d'affaires, le prix de vente hors TVA et bien sûr le coût d'achat des marchandises vendues pour les 3 produits. Et bien sûr, on va essayer de calculer notre stock moyen, notre coefficient de rotation et notre durée de stockage. Alors, d'abord, on va essayer de calculer le stock moyen trimestriel pour le produit crème solaire. Donc, on a besoin du stock initial qui est de 2250 plus le stock final qui est de 6750 divisé le tout par 2, ce qui va donner un stock moyen trimestriel de 4500 dinars. Là, on va passer au calcul du coefficient de rotation. Je rappelle que le coefficient de rotation représente les sorties en valeur divisées par le stock moyen. Et là, vous faites attention, il ne faut pas confondre sortie en valeur, c'est-à-dire le coût d'achat des produits finis vendus, et le chiffre d'affaires qui représente les ventes au prix de vente. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser le coût d'achat des marchandises vendues dans le calcul de la rotation et non pas le chiffre d'affaires. Donc là, on a le coût d'achat des marchandises vendues qu'on va diviser par notre stock moyen en valeur qu'on vient de déterminer, ce qui va donner un coefficient de rotation égal à 1 fois par trimestre. Ensuite, on va essayer de calculer notre durée de stockage. Je rappelle que la période, c'est un trimestre, donc on va faire 90 jours qu'on va diviser par 1, qui est le coefficient de rotation de la période, ce qui va donner une durée égale à 90 jours. Alors, là, vous remarquez que notre stock de crème solaire se renouvelle une seule fois au cours du trimestre, c'est-à-dire tous les 90 jours. Pour les soins de la peau, c'est 1 fois et demi par trimestre, c'est-à-dire tous les 60 jours. Et pour le produit parfum, donc c'est 3 fois par trimestre, c'est-à-dire tous les 30 jours. On va essayer d'analyser, de commenter cette situation produit par produit. Donc commençons par la crème solaire. Je rappelle que pour la crème solaire, c'est une seule fois par trimestre. Donc là, vous remarquez que les crèmes solaires, ça se vend moins bien pendant la période de l'hiver. Donc c'est pour ça que notre stock se renouvelle lentement. Donc le stock se renouvelle une fois par trimestre. La rotation est lente car il s'agit de la saison d'hiver. Donc pour les soins de la peau, le produit soin de la peau, le produit il a une rotation meilleure que celle des crèmes solaires. Donc il se renouvelle une fois et demie par trimestre. Cette rotation peut être acceptable. Pour notre produit parfum, c'est le produit leader si vous voulez. Donc il se renouvelle 3 fois par trimestre. Sa rotation, elle est rapide. Donc on remarque que le produit, il est demandé sur le marché. Alors, on va essayer de proposer au moins 2 solutions pour améliorer, bien sûr, la gestion des stocks et minimiser les coûts de stockage de cette entreprise. Donc, tout d'abord, l'entreprise doit contrôler régulièrement l'évolution de ses stocks. Elle doit aussi optimiser le nombre de commandes à passer pour minimiser les frais de stockage de marchandises. Et enfin, bien sûr, elle doit surveiller son stock maximal afin d'éviter le surstockage qui coûte bien sûr à l'entreprise des frais supplémentaires. Alors, on va faire une activité de récapitulation. Alors, pour cette activité, on a Monsieur Slim, responsable de l'approvisionnement de l'entreprise Pure Wash, spécialisé dans la commercialisation d'une marque locale de lessive en poudre, cherche à connaître la situation de son stock de lessive en poudre, paquet de 2 kg, au 31-12-2020. Alors, Monsieur Slim vous informe que l'entreprise cherche à garantir une gestion efficace de ses stocks et établit trimestriellement les fiches correspondantes. À ce titre, il vous remet les renseignements donnés en annexe A et en annexe 1.
Donc là, vous avez les différents mouvements de stock du produit de l'entreprise, donc stock initial, et bien sûr, du 1er 10 au 30 12, donc c'est le dernier trimestre de l'année 2020. Donc vous avez les différents mouvements. Et bien sûr, on a notre fiche de stock. Donc la fiche de stock de ce produit au cours du dernier trimestre. Alors, en première question, on va essayer, à partir de cette fiche de stock incomplète, de déterminer le procédé de valorisation des stocks. Donc là, déjà, on remarque que notre fiche de stock est établie en lot. Donc là, on peut déduire déjà qu'il s'agit de la méthode d'épuisement des lots. Et plus précisément, donc si on regarde l'existant au 25, plutôt au 10, 11, donc cet existant, au moment de la sortie, c'est le premier qui sort du stock. Donc dans ce cas-là, on va parler de la méthode du premier entrée, premier sorti, c'est-à-dire on épuise l'ancien stock avant le nouveau stock. Donc là, on va déduire que notre procédé, c'est le procédé du premier entrée, premier sorti, bien sûr, qu'on peut dire, bien sûr, PEPS. Alors, en deuxième question, donc, on va essayer de compléter notre fiche de stock. Pour cela, on a besoin de l'annexe A où on a les différents mouvements de stock. Donc là, en existant au premier 10, on a 600 unités à 17 dinars, le tout évalué à 10 200. Donc, on va recopier l'existant initial dans notre fiche de stock. Donc, 600 fois 17, ça fait 10 200. Alors, pour notre sortie du 25-10, qui est une sortie de 750 unités, je rappelle qu'on utilise la méthode du premier entrée, premier sortie. Donc, on doit épuiser l'ancien stock avant le nouveau. Donc, on a une sortie de 600 unités qui seront bien sûr évaluées au prix unitaire de l'ancien existant, c'est-à-dire 17, ce qui va donner bien sûr un total de 10 200. Là, on a une sortie de 750, donc on a épuisé l'ancien stock, c'est-à-dire 600, donc il nous reste combien? Il nous reste à épuiser 150 unités du nouveau stock, c'est-à-dire des 600 qui sont en existant, bien sûr au coût unitaire de 16, et par déduction, donc notre stock existant, le nouveau stock existant, sera au coût de 16 dinars, ce qui va donner pour les sorties une valeur de 2400 et pour l'existant initial une valeur de 9600 dinars. Passons maintenant à l'entrée, au bon d'entrée numéro 15 du 10-11, donc quand il s'agit d'une entrée, donc la quantité c'est 700 fois 18 le coût unitaire, ce qui va donner une valeur de 12 600. Je rappelle qu'il s'agit de la méthode, ou plutôt du procédé PEPS. Donc, on reprend l'existant ancien, c'est-à-dire 450 à 16 dinars le coût unitaire, et bien sûr, on recopie les entrées, les nouvelles entrées en dessous, bien sûr. Donc, ça sera 700 à 18 dinars, ce qui va donner un total de 12 600. De la même manière, pour le bon de sortie numéro 11, donc on a une sortie de 600. Cette sortie sera épuisée tout d'abord de l'ancien stock, c'est-à-dire les 450 unités anciennes à 16 dinars, et le reste, c'est-à-dire 600 moins 450, donc 150 unités au coût du nouveau stock, c'est-à-dire 18, ce qui va donner une valeur de 2700. Notre existant sera donc de 700. Bien sûr, les 450 unités ont été épuisées. Donc, des 700 unités qui restent, on a sorti 150, ce qui va donner un existant de 550 unités à 18 dinars le coût unitaire. Donc, maintenant, on va passer à l'opération du 3-12. Donc, on a une vente, un bon de sortie numéro 12, donc on a une sortie de 200 qui seront épuisées automatiquement du seul existant qu'on a en stock, donc au prix de 18 dinars, ce qui va donner une valeur de 3600 dinars.
pour le banc d'entrée numéro 16. Donc, notre quantité est inconnue. Donc, on va essayer de déduire à partir de notre existant au 12, 12 la valeur de cette entrée. Donc, comme d'habitude, bien sûr, on reprend l'existant ancien en premier lieu et puis on écrit l'entrée nouvelle juste au-dessous. Donc, par déduction, notre entrée sera de 500 unités à 21 dinars 600, ce qui va donner un total de 10 800. Une fois cette fiche de stock établie, on peut bien sûr déterminer les totaux en quantité et en valeur pour les entrées, pour les sorties, et bien sûr pour l'existant, on va reprendre notre existant au 31-12, c'est-à-dire 350 à 21 600. Voilà, donc là, on a établi notre fiche de stock par la méthode, ou plutôt par le procédé du premier entrée, premier sortie. Donc, en troisième question, M. Slim pense qu'en changeant le procédé de valorisation des sorties et du stock final par celui du coût unitaire moyen pondéré en fin de période, le résultat peut ou peut-être sera majoré, c'est-à-dire maximisé. Donc, on va essayer de reprendre les calculs par ce nouveau procédé, c'est-à-dire le coût unitaire moyen pondéré en fin de période, et on va essayer de voir s'il a raison ou pas. Donc, tout d'abord, on va essayer de déterminer notre coût unitaire moyen pondéré. Donc, je rappelle la formule du coût unitaire moyen pondéré en fin de période, qui est égal au stock initial en valeur, plus les entrées en valeur, divisé par le stock initial en quantité, plus les entrées en quantité. Pour cela, on a besoin d'un extrait de notre fiche de stock qu'on vient d'établir tout à l'heure. Donc là, vous voyez qu'on a un stock initial égal à 10 200 plus 9 600, donc ce qui va donner un stock initial en valeur de 19 800 dinars, auquel on va ajouter le total des entrées en valeur. Et je rappelle que lorsqu'on change de méthode, les entrées en valeur ne changent pas. C'est la valeur des sorties et du stock final qui change tout simplement. Donc, on va additionner 19 800 plus 23 400. On va par la suite diviser par le stock initial en quantité, c'est-à-dire 600 plus 600, ce qui va donner un total de 1200, auquel on va ajouter les entrées en quantité, soit 1200 unités, ce qui va donner un coût unitaire moyen pondéré égal à 18 dinars. Alors, on va essayer de déduire la valeur du stock au 31-12, c'est-à-dire le stock final en valeur. Donc, je rappelle que le stock final en valeur, lorsqu'on le calcule avec la méthode du coût unitaire moyen pondéré, il suffit de multiplier le stock final en quantité par notre coût unitaire moyen pondéré de fin de période. Donc, à partir de cet extrait, on voit bien que notre stock final en quantité, il est de 350, qu'on va multiplier par notre coût unitaire moyen pondéré qu'on vient juste de déterminer, c'est-à-dire 18, ce qui va donner un stock final en valeur de 6300 dinars. Ensuite, on va essayer de calculer le coût d'achat des articles vendus, c'est-à-dire les sorties en valeur. Donc, tout simplement en multipliant les sorties en quantité par notre coût unitaire moyen pondéré de fin de période. Donc là, on a les sorties en quantité, 2050 unités, multiplié par notre coût unitaire moyen pondéré, 18, ce qui va donner une sortie en valeur ou un coût d'achat des articles vendus de 36 900 dinars. Alors, maintenant, on va voir si M. Slim a eu raison de changer de méthode s'il veut maximiser son résultat ou majorer son résultat. Pour cela, on va établir un tableau comparatif entre les deux procédés, le procédé PEPS et le procédé coût unitaire moyen pondéré en fin de période. Là, vous remarquez que les sorties en valeur, et je rappelle que les sorties en valeur représentent un coût pour l'entreprise, c'est le coût d'achat des marchandises vendues, par ce calcul par la méthode PEPS donne une valeur de 35 640. En le calculant par la méthode du coût unitaire moyen pondéré, on trouve que cette valeur elle est de 36 900. Donc là, vous voyez que les sorties en valeur par la méthode, plutôt par le procédé PEPS, est moins importante que celle calculée par le procédé du coût unitaire
moyen pondéré. Concernant le stock final, qui représente une valeur du patrimoine de l'entreprise, donc plus cette valeur est importante et plus bien sûr le résultat sera maximisé. Donc on remarque que le procédé PEPS évalue le stock final à 7560 alors que le procédé CEMP fin de période l'évalue à 6300. Donc finalement, M. Slim n'a pas raison pour changer de méthode, celle de l'épuisement à celle du coût unitaire moyen pondéré, car tout simplement, les sorties en valeur seront majorées, ce qui est une mauvaise chose pour l'entreprise puisque les coûts seront plus importants et le stock final sera minoré, donc ce qui va dévaluer, si vous voulez, la valeur du patrimoine de l'entreprise. Donc, M. Slim n'a pas intérêt de changer cette méthode si, bien sûr, il désire majorer son résultat. Alors, finalement, M. Slim a décidé de ne pas changer la méthode de valorisation des stocks. Il vous demande donc d'étudier l'évolution de stock de ce produit afin de juger sa gestion. Donc, tout d'abord, on va essayer de calculer pour le 4e trimestre de l'année 2020 notre coefficient de rotation du stock de lessive en poudre. Donc, pour pouvoir calculer ce coefficient de rotation, donc, comme d'habitude, je rappelle la formule. R, c'est les sorties en valeur divisées par le stock moyen en valeur. Donc, en se basant sur notre fiche de stock, donc, tout d'abord, on a besoin du stock initial, du stock final et de la valeur des sorties qui existent dans les totaux. Donc, la valeur des sorties, c'est 35 640, c'est le total des sorties en valeur, divisé par quoi? Bien sûr, divisé par notre stock moyen, qui est égal au stock initial en valeur, plus le stock final en valeur, le tout divisé par 2. Donc là, vous avez notre stock initial, c'est-à-dire 10 200 plus 9 600, c'est-à-dire 19 800. On a la valeur de notre stock final, 7 560. On va les additionner, diviser par 2 pour retrouver notre stock moyen. Donc on a 19 800 plus 7 560, le tout divisé par 2, ce qui va donner un stock moyen de 13 680. Donc notre rotation sera une moyenne de 2,6052 fois. Là, à partir de cette rotation, on va essayer de calculer la durée moyenne de stockage de ce produit. Donc je rappelle que cette durée moyenne de stockage est égale à la période divisée par le coefficient de rotation. Je rappelle qu'on a trouvé que ce coefficient de rotation est égal à 2,6052. Donc on va faire 90, je rappelle que la période c'est le trimestre, donc on va faire 90 divisé par 2,6052, ce qui va donner 34,5 jours, et on a dit qu'on doit arrondir au jour supérieur, donc ce qui va donner en moyenne une durée de stockage de 35 jours. Alors, on va essayer de juger la gestion des stocks des lessives en poudre, sachant que la rotation trimestrielle du secteur, c'est-à-dire des entreprises similaires, est de 4 fois, et qu'au cours du trimestre précédent, c'est-à-dire le 3e trimestre, la rotation de l'entreprise était de 3 fois. Donc là, si on compare la rotation du dernier trimestre à celle du trimestre précédent, on remarque qu'elle était de 3, qu'elle a baissé et elle est devenue de 2,6 si vous voulez. Donc on remarque une baisse de cette rotation. Et en comparant cette rotation par rapport au secteur, qui est de 4 fois, alors que la rotation de l'entreprise est de 2,6, donc on remarque que la rotation de l'entreprise, elle est lente par rapport au secteur. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'il y a une diminution du coefficient de rotation de l'entreprise, soit 2,6052 inférieur à 3 fois. Ce coefficient, il est inférieur à la moyenne du secteur, 2,6052 inférieur à 4 fois. Donc, on a une durée de stockage plus longue, ce qui va générer automatiquement des frais de stockage importants. Alors, on va essayer maintenant de récapituler ce qu'on a vu tout au long de cette section. Donc,
on a essayé de calculer notre rotation de stock ou notre coefficient de rotation en divisant les sorties en valeur par notre stock moyen en valeur. Donc, je rappelle que la rotation des stocks représente un indicateur de performance de gestion qui mesure le nombre de fois où le stock moyen a été renouvelé ou changé, c'est-à-dire consommé ou vendu au cours d'une période déterminée. Ensuite, on a calculé notre durée de stockage en divisant la période par rapport au coefficient de rotation. Et on a dit que plus la durée est longue et plus les stocks sont importants et plus notre coefficient de rotation, bien sûr, est faible. Donc, quel conseil donner à l'entreprise? Elle a intérêt plutôt à augmenter la rotation du stock afin de diminuer la durée de stockage et éviter des stocks improductifs et qui coûtent bien sûr des frais importants pour l'entreprise. Voilà, notre cours est maintenant terminé. Merci pour votre attention et j'espère que ce cours vous sera utile. Merci, au revoir.